J'ai toujours imaginé une opération comme un projet commun. Un projet que l'on mène avec un patient. Alors, il s'agit de monsieur patient chez qui on va mettre un cathéter de dialyse péritonéale. Comme dans tous les projets, il faut qu'on tire tous à la même corde. Je m'appelle Roland Chautan et je suis chirurgien viscéral ici dans le service de chirurgie du RHNE. Il y a un espèce de rituel toujours. La veille, au soir, je revois les dossiers que j'aurai opérés le lendemain. Je m'assure que les choses qui ont été prévues pour préparer l'opération, elles sont effectuées. Un arrêt d'un anticoagulant, une préparation intestinale ou des choses comme ça. Je crois que c'est surtout une très grande préparation pour éliminer tout ce qui peut être prévisible. Et puis, il restera un tout petit peu l'imprévisible. Et puis là, on est formé pour faire face pendant l'opération. J'opère surtout la pathologie du gros intestin, pathologie colique, pathologie du rectum, toute la pathologie proctologique, hémorroïdes et autres choses plus complexes. C'est vrai que quand j'ai commencé la chirurgie, il y avait encore une notion de chirurgien généraliste. Je faisais une chirurgie qui était plus large. Mon nom est devenu assez hyper spécialisé, c'est devenu très interdisciplinaire. Je prends par exemple la collaboration que j'ai avec le service de gynécologie, le docteur Chablot. Il a développé, lui, toute une activité sur l'endométriose et du coup, ça nous a attirés, nous, les chirurgiens colorectaux, vers cette chirurgie puisque une partie des patientes sont atteintes au niveau digestif. Donc ça, c'est plutôt nouveau. Je peux mettre l'insufflation. Au départ, on opérait tout en chirurgie ouverte, donc on faisait des incisions, on opérait sous contrôle de la vue. Et puis, dès la fin de mes études, début de mon assistanat, a commencé à éclore la laparoscopie, donc la chirurgie vidéo assistée. Ça c'est bon, on peut enlever la caméra. Puis maintenant, je suis un petit peu à la fin de ma carrière et puis ce qu'on va voir apparaître, ou ce qu'on voit déjà apparaître, c'est la chirurgie robotique. Donc on s'y mettra aussi. Ça fait un peu plus de 2 ans que je fais des cours de batterie ici à l'école BBM 74. Jamais joué d'instrument, jamais fait de solfège, rien du tout. Puis c'est vrai que j'aime beaucoup la musique, j'écoute souvent. Puis à un moment donné, je me dis ce serait sympa de faire un instrument. Dès le départ, tu te rends compte qu'il faut synchroniser les 4 membres et puis avec des frappes différentes, des temps différents, des intensités différentes. Il faut connaître par cœur la mélodie, donc c'est une complexité extrême, quoi. Et c'est assez challenging finalement. Puis quand tu sors un bon son, tu es vachement content. Est-ce qu'on peut faire une analogie entre la batterie et une opération? Je dirais que finalement, je dirais plus apprendre la chirurgie, apprendre la batterie. On apprend quelque chose, donc il faut des bases. La base, quand tu apprends la chirurgie, il faut savoir ton anatomie. Quand tu apprends la batterie, il faut savoir les notes, il faut lire une partition. Et puis une fois que tu sais bien ta technique, le fait d'opérer de plus en plus, tu es plus rapide, tu es plus sûr. Et finalement, quand tu joues un morceau, tu arrives aussi à accélérer la cadence. D'un point de vue de l'apprentissage, il y a des similitudes.